Lire les signes de la nature, comme regarder les étoiles, la floraison de l'arbre randou, écouter les sons des criquets et d'autres petits animaux, tout ça ne sera plus possible pour déterminer quand la saison des pluies ou la saison sèche arrivera. Avec ces changements dans les saisons, nous, les gens ordinaires, on ne sait qu'une chose. Ça doit être en train de se passer parce que la forêt, la nature elle-même, est en train d'être détruite. C'est pour ça que ces changements se produisent. Et c'est tout ce qu'on sait. L'exploitation industrielle à grande échelle est entrée sur le territoire des peuples autochtones, comme par exemple l'extraction minière ou forestière qui ont provoqué des dégâts climatiques énormes. On était en position de faiblesse avec le gouvernement et les compagnies. Ils avaient le pouvoir économique, militaire, la police et les classes dirigeantes. Ils ont acheté les consciences des gens. La mondialisation est devenue si forte. Même des concepts comme la vie, la solidarité et le vrai sens du développement ont changé. Et tout a été réduit aux questions économiques. Avant, on avait l'habitude de cultiver ici. Ici, d'habitude, l'air était vraiment frais. Maintenant, tout est détruit. Et nos revenus aussi. Tout est en train d'être détruit sans permission, sans consentement, sans compensation. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir si ça continue. Nous sommes tristes, tellement tristes que des fois j'ai les larmes aux yeux quand je vois comment la nature a été détruite. Assez de faire pleurer Mère Nature. Assez de piétiner les droits. On doit s'organiser. Nous voulons protéger notre territoire. On est en train de s'organiser. On doit d'abord se préparer dans les foyers avec nos familles, avec nos enfants. Donc avant tout, nous devons nous organiser ici. Sans outils, nous ne pouvons pas nous défendre quand nous faisons face à des menaces. On peut communiquer avec d'autres peuples indigènes et avec ceux qui veulent nous aider. L'unité nous fait sentir que nous sommes forts. Quand on est fort, on est entier. Je vais continuer à lutter, bien que je sois pauvre et sans éducation. Je suis sûr que c'est une juste cause. Cette forêt pour laquelle je me bats, on ne peut pas la mesurer en termes d'argent. On la mesure en termes de dignité, d'amour-propre, de survie. Restez fermes, vous les jeunes, les adultes et les anciens, même s'ils remplissent nos maisons d'argent. Tant qu'on vivra, cela restera notre terre pour nos enfants. Ne cédez pas. Nous devons retrouver l'essence de la vie. Nous devons accorder plus de valeur à la vie qu'à l'accumulation de richesses.